Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les résultats de WrestleMania Nuit 1. On a eu un très gros show hier soir, donc comme d'habitude, je vais vous faire un petit résumé des 7 matchs qu'on a eu hier soir. Et je vais également vous donner quelques petites news par rapport à NXT, Roman Reigns et The Rock. Mais d'abord, j'aimerais remercier Holly Energy qui sponsorise cette vidéo. Alors Holly, c'est ma boisson préférée. Et petite présentation pour ceux qui ne connaissent pas encore. Holly est une marque de boisson qui fait des boissons énergisantes et des iced tea. Et déjà, il faut savoir qu'il y a plein d'avantages avec Holly. D'abord, Holly est notamment vendu sous forme de pot et un pot permet d'éviter de jeter 50 canettes, donc c'est beaucoup plus écologique. Puis pour info, Holly ne contient pas de sucre ni de taurine et les arômes et colorants qui sont dedans sont naturels, donc c'est beaucoup plus sain. Holly utilise également de la caféine cristallisée qui a un effet plus long terme et permet d'éviter un crash post-caféine, donc c'est plus efficace. Et par exemple, dans un pot, vous avez 50 portions, ce qui revient à 80 cents la boisson, donc c'est vraiment plus économique. Et pour la gamme Iced Tea, les avantages sont les mêmes, sauf que c'est sans caféine, donc à consommer sans modération. Toutes les valeurs caloriques et la liste des ingrédients sont disponibles sur le site, donc Holly est totalement transparent avec ça. Et perso, j'ai choisi Holly car pour ceux qui me connaissent, je consomme beaucoup d'energy drink, mais justement, j'avais envie de me tourner vers quelque chose de plus sain et avec de nouveaux goûts, et du coup Holly est la solution parfaite. Et en plus de ça, je bois énormément de iced tea, et du coup justement, Holly m'a envoyé tout un pack découverte avec toutes leurs boissons, et pour info, j'ai un énorme coup de cœur pour les 2 Black Iced Tea de la gamme de Holly. Donc si vous souhaitez découvrir ces boissons, je vous conseille les packs découvertes qui sont disponibles en cliquant sur le lien dans la description. Et si vous partez directement sur un pot de Holly Energy, alors perso mes préférés sont le Strawberry Shark et le Blueberry Bear. Et surtout n'oubliez pas d'utiliser le code de réduction CatchClub5 qui vous donne 5 € de réduction sur votre première commande à partir de 15 € d'achat. Et sinon vous avez le code CatchClub qui vous donne 10% de réduction sur toutes vos prochaines commandes. Donc un grand merci à Holly et un grand merci à tous ceux qui vont commander. Donc c'est parti, on démarre avec 2 news du côté de NXT car hier soir avant WrestleMania, on avait NXT Stand and Deliver et pendant le show, la WWE nous a montré Giulia, la catcheuse Giulia, qui était assise donc dans le public. Et habituellement, comme vous le savez, quand la WWE montre un catcheur ou une catcheuse lors d'un show NXT, ça veut dire que cette personne va bientôt signer avec la fédération ou même qu'elle a déjà signé. Et comme vous le savez, ça fait des semaines qu'il y a des rumeurs entre Giulia et la WWE, et il faut savoir que ces derniers jours, Giulia et Rossy Ogawa, l'un des fondateurs de la Stardom, avaient été aperçus aux événements WWE World, et ils étaient également en coulisses lors de SmackDown. Donc Giulia devrait signer à la WWE, mais peut-être que ça ne va pas se faire tout de suite, car d'après beaucoup de médias américains, d'abord elle va honorer ses engagements, ses derniers bookings, et quand on parle d'engagement, en fait, il faut savoir que Rossy Ogawa, le fondateur de la Stardom, qui n'est plus avec la Stardom, va bientôt lancer sa propre fédération. D'ailleurs, il a précisé hier qu'il va avoir une annonce potentiellement avant la fin du mois par rapport à son nouveau projet. Et apparemment, Giulia pourrait participer à son nouveau projet afin de l'aider au niveau du lancement. Et ensuite, elle devrait quitter la fédération pour aller à la WWE. Mais du coup, on n'a pas vraiment de date, on n'a pas vraiment de timeline. On ne sait pas quand Giulia va signer avec la WWE officiellement. Et deuxième news que nous avons hier soir lors de NXT Stand and Deliver, nous avons la General Manager de NXT, Ava Raine, la fille de The Rock, qui nous a annoncé la création d'un titre nord-américain NXT féminin. Et donc elle nous a simplement dit que le titre va bientôt arriver, sans nous donner plus de précision. On passe aux résultats de WrestleMania et d'abord quelques petites remarques. Le stade était magnifique hier soir et il était blindé. Mais par contre, il y avait des moments où le public avait l'air un petit peu mort. Et là, je vais défendre le public de Philadelphie hier soir. Il faut savoir qu'il faisait froid hier soir à Philadelphie. Quand la soirée a démarré, il faisait environ 11 degrés. Et vers la fin de la soirée, il faisait plutôt 7-8 degrés avec du vent. Donc comme vous pouvez l'imaginer, et je peux même vous le garantir car je l'ai vécu, j'étais sur place à WrestleMania 35 et c'était la même situation, il faisait froid et il y avait du vent, et je peux vous garantir que forcément ça vous calme un petit peu, vous êtes moins chaud pour applaudir, pour popper, pour gueuler, et à la fin de la soirée, littéralement vous êtes en train de friser. Donc je comprends un petit peu ce qui s'est passé au niveau du public hier soir, mais ils étaient là en tout cas quand il fallait, on va dire. Et par rapport aux superstars, parce que justement il faisait froid, il faut savoir que le ring était chauffé. C'est un ring spécial que la WWE a construit il y a quelques années et qu'ils utilisent justement quand ils ont des shows à l'extérieur et qu'il fait froid. Et donc c'est parti, la soirée démarre avec l'entrée de Triple H qui monte sur le ring pour simplement nous dire « Bienvenue à une nouvelle époque, bienvenue à une nouvelle ère ». Bienvenue à WrestleMania.
Donc le Big Boss a lancé la soirée et on enchaîne avec Mamie Rhea Ripley qui défend son titre face à The Man Becky Lynch. Et hier soir, Mamie a eu une entrée spéciale car le groupe qui interprète son thème Motionless in White était présent. Et franchement, l'entrée de Rhea Ripley était magnifique. En plus, c'était filmé un petit peu différemment hier soir et c'était tellement beau à voir. Et hier soir, pendant le live, on parlait dans le chat et beaucoup de personnes se demandaient si la WWE avait raison de démarrer avec ce match. Mais au final, ils ont eu totalement raison car c'était parfait pour lancer le show. Comme je vous l'ai dit au début, le public était un petit peu mort, mais à la fin du match, ils étaient tous totalement dedans car les deux catcheuses ont tout donné. Et en gros, on avait Mamie Rhea Ripley qui tentait de placer le Riptide plusieurs fois pendant le match. Mais à chaque fois, Becky Lynch réussissait à s'en sortir. Et de son côté, Becky Lynch réussissait à placer toutes ses grosses prises. Le Manhandle Slam, le Bexploder et également le Disarmer. Donc Mamie était tout de même un petit peu en train de galérer. Mais vers la fin du match, elle évite un gros Manhandle Slam de Becky Lynch. Et là, derrière, elle contre Becky. Elle la prend en position de Riptide et d'abord, elle lui porte un Buckle Riptide, donc un Riptide directement dans les turnbuckles. Et derrière, elle enchaîne avec un second Riptide en plein milieu du ring pour la victoire. Donc Mamie conserve le titre qu'elle a remporté lors de WrestleMania 39, ce qui fait que dorénavant elle est championne depuis plus d'1 an. Et du coup la soirée démarre parfaitement pour Judgment Day. Et pour rappel, Judgment Day avait annoncé qu'ils vont totalement dominer WrestleMania et montrer à nouveau que c'est eux qui dirigent la WWE. Derrière, on enchaîne avec le Six-Pack Tag Team Ladder Match pour les titres par équipe. Alors pour rappel, nous avons Damien Priest et Finn Balor qui défendent les titres contre DIY, le New Day, Awesome Truth, A-Town Down Under, donc Austin Theory et Grayson Waller, et la New Catch Republic. Et détail très important, donc au-dessus du ring, vous avez 2 crochets, et à gauche vous avez un crochet avec les 2 ceintures de champion de Raw, et à droite, vous avez un crochet avec les 2 ceintures de champion de SmackDown. Et là, les commentateurs nous précisent que le match continue jusqu'à ce que toutes les ceintures soient décrochées. Donc dès le début du match, on comprend qu'il y a de grandes chances que les titres soient séparés pendant le combat. Et justement, au bout de quelques minutes, ça a failli mener à un arrangement, car on a dit Awesome Truth et DIY qui sont dans le ring. Et là, au final, ils se mettent d'accord pour qu'une équipe chope les titres de Raw et l'autre équipe chope les titres de SmackDown. Comme ça, on repart avec tout le monde qui est content. Mais là, vous avez Grayson Waller et Austin Theory qui interviennent, ils se débarrassent des 2 équipes, et au final, Grayson Waller et Austin Theory réussissent à décrocher les titres par équipe de SmackDown. Donc Waller et Theory sont les nouveaux champions par équipe de SmackDown, et là, ils ne veulent pas perdre de temps, donc ils tentent également de récupérer les titres de Raw, mais au final, les autres équipes les en empêchent. Puis au niveau des pépites de R-Truth hier soir pendant le match, donc d'abord, il y a un moment où il a cru qu'il était dans un tag team match au lieu d'un ladder match, ce qui fait qu'il est resté au bord du ring et il attendait le relais de The Miz pour rentrer dans le ring. Bien entendu, ça a mené à une énorme pop. Et ensuite, il y a également un moment où, encore une fois, il est persuadé que DIY c'est la DX, ce qui fait qu'il a demandé à Johnny Gargano de porter un Switch in Music parce qu'il croit que c'est Shawn Michaels. Et derrière, Tommaso Ciampa a porté un pedigree parce qu'il pense que c'est Triple H. Puis derrière, les catcheurs ont sorti 3 tables et Johnny Gargano a porté un DDT sur Pete Dunne à travers une table. Et derrière, on a R-Truth qui est en train de monter, il est en haut de l'échelle, il est à 2 doigts de récupérer les titres de Raw. Mais là, vous avez ce connard de JD McDonough qui intervient pour empêcher R-Truth de devenir champion. Sachant que les commentateurs ont précisé plusieurs fois hier soir que R-Truth n'a jamais remporté un match à WrestleMania. Mais au final, le New Day s'est occupé de JD McDonough pendant qu'il est encore sur l'échelle. Ils ont basculé l'échelle et du coup il est tombé à travers 2 tables qui étaient à l'extérieur du ring. Mais cette intervention a tout de même bien aidé Judgment Day et justement vers la fin, vous avez Damien Priest qui est en train de monter vers les ceintures. Mais là, vous avez le second souffle de R-Truth qui redébarque dans le ring et il porte un AA Attitude Adjustment à Damien Priest vers l'extérieur du ring pour rendre hommage bien entendu à son idole d'enfance John Cena. Et derrière, R-Truth monte en haut de l'échelle et il récupère les titres par équipe de Raw. Donc R-Truth et The Miz sont dorénavant les champions par équipe de Raw et Grayson Waller et Austin Theory sont les champions par équipe de SmackDown. Les titres par équipe sont enfin séparés. Mais par contre, maintenant, il faut que la WWE fasse un gros travail sur la division tag team, car on n'a pas énormément de tag team à la WWE. Ce match le prouve clairement. Donc il va falloir recruter un petit peu, va falloir créer des équipes également, et travailler sur ces 2 divisions du côté de Raw et de SmackDown. Ensuite, on enchaîne avec Santos et Dum Dum qui font leur entrée avec Legado del Fantasma contre Rey Mysterio et Andrade, accompagnés par la LWO. Et là, certaines personnes ne vont pas comprendre pourquoi est-ce que c'est Andrade qui est là, à la place de Dragon Lee.
Alors pour info, vendredi soir lors de SmackDown, d'un coup, on a une caméra qui est passée en coulisses. Et là on a pu voir que Dragon Lee a été attaqué par quelqu'un, il était par terre, et c'est Carlito qui l'a trouvé comme ça. Donc là vous avez Rey Mysterio et Zelina Vega qui viennent voir ce qui se passe, mais ils n'ont pas pu rester très longtemps car derrière Zelina Vega avait un match. Donc Zelina Vega enchaînait avec un match contre Elektra Lopez. Zelina Vega était accompagnée par Rey Mysterio, et Elektra Lopez était accompagnée par Santos, Dom Dom et Andrade, car on rappelle que ces dernières semaines, Dom Dom tente un petit peu d'attirer Andrade. Et là, vous avez Elektra Lopez qui a battu Zelina Vega, et après le match, Rey Mysterio monte sur le ring, mais il s'est fait attaquer par Santos et par Dom Dom. Et là, Dom Dom et Santos attendaient que Andrade attaque également Rey, mais au final, Andrade a aidé Rey Mysterio, et il a attaqué Santos et Dom Dom. Et derrière, il a pris Rey Mysterio dans ses bras et surtout Zelina Vega. Donc on a eu la petite réunion entre Andrade et Zelina vendredi lors de SmackDown. Puis derrière, on a eu un segment en coulisses où un officiel vient annoncer à Rey Mysterio que Dragon Lee est blessé, donc il ne pourra pas catcher lors de WrestleMania. Et du coup là, vous avez Andrade qui vient voir Rey Mysterio et Zelina. Et Andrade explique que Dragon Lee ne peut pas catcher, mais c'est pas grave, car Andrade va le remplacer et il va faire équipe avec Rey Mysterio à WrestleMania. Et bien entendu, Rey Mysterio a accepté. Mais par contre, à ce moment-là, vous avez Carlito qui arrive. Il venait d'apprendre également que Dragon Lee est blessé, donc il annonce à Rey Mysterio. Et là, vous avez Zelina qui répond à Carlito, t'inquiète, Dragon Lee est out, mais Andrade est in. Et pendant un instant, on a pu voir que Carlito a un petit peu bugué. Et du coup, on se demande si Carlito n'a peut-être pas apprécié le fait que Rey Mysterio a choisi Andrade au lieu de le choisir lui. Mais au final, Carlito n'a rien dit et il a simplement dit qu'il a hâte de voir Rey Mysterio et Andrade mettre une fessée à Santos et Dom Dom à WrestleMania. Et donc, suite à ce qui s'est passé lors de SmackDown, beaucoup de fans s'attendaient soit à une trahison de Carlito pendant le match contre Rey Mysterio, soit à une trahison de Andrade contre Rey. Andrade qui ferait en fait semblant d'être gentil. Mais au final, on n'a eu aucune trahison hier soir pendant le match. Par contre, on a Legado del Fantasma qui ont tenté d'intervenir plusieurs fois pour aider Santos et Dom Dom, ce qui fait que vers la fin du match, on a deux types très balèzes masqués avec des masques de Rey Mysterio qui passent par-dessus la barrière et qui s'en prennent à Legado del Fantasma autour du ring. Et là, ça a permis à Rey Mysterio de reprendre l'avantage et notamment porter un 619 sur Santos et Dom Dom pour la victoire. Mais derrière, vous avez donc ces deux types balèzes qui retirent leur masque. Et en fait, il s'agissait de Jason Kelsey et Lane Johnson, deux joueurs de l'équipe de NFL de Philadelphie. Donc ça a mené à une grosse pop vu qu'on était à Philadelphie. Mais perso, je vous avoue que par exemple, je suis pas un fan de football américain. Je regarde juste le Super Bowl tous les ans pour le divertissement. Du coup, perso, j'avoue que je m'en foutais un petit peu et que ça m'a absolument rien fait ces interventions. Mais les gens étaient très heureux de voir notamment donc Kelsey, qui est à la retraite si je comprends bien maintenant, et Johnson lui qui est toujours un joueur actif des Philadelphia Eagles. Puis derrière on enchaîne avec Yeet contre No Yeet, Jimmy contre Jey Uso, mais d'abord vous avez Samantha Irvin qui nous annonce l'entrée du plus grand rappeur de tous les temps, et là on peut voir que Lil Wayne est présent, bien entendu Jey Uso avait invité Lil Wayne au show, Lil Wayne interprète son son A Milli, et derrière, Jey Uso fait son entrée avec Lil Wayne, perso étant un énorme fan de rap US comme vous le savez, j'ai méga kiffé. Puis derrière, vous avez également Jimmy qui fait son entrée, mais là Jay n'attend pas, et directement il effectue un dive entre les cordes, et il saute sur son frère jumeau, c'est parti, le match démarre. Et hier soir, à part le main event, c'était ce match que j'attendais le plus, je pensais vraiment que ça pouvait être un show stealer, et honnêtement, on a eu un bon match, mais c'était pas non plus la folie. Et en ligne, il y avait clairement beaucoup de personnes qui ont été déçues par rapport à Jay contre Jimmy. Hier soir, lors de notre live sur Twitch, également dans le chat, il y a beaucoup de personnes qui ont donné des notes très moyennes, aux alentours de 5, voire même en dessous de 5, par rapport à ce match. Donc c'est un petit peu dommage parce que je pense qu'il y avait un énorme potentiel par rapport à ce match et qu'au final, on n'a pas eu exactement ce qu'on voulait. Mais maintenant, peut-être que la WWE a voulu en garder un petit peu hier soir, parce que peut-être que la WWE souhaite que la rivalité continue et qu'on ait des rematchs lors des mois suivants, c'est possible. Donc au final, on a eu un affrontement assez classique, heel contre face, avec Jay qui a commencé à dominer au bout de quelques minutes et qui a enchaîné les super kicks sur son frère, ce qui fait qu'au bout d'un moment, quand il veut porter un autre super kick d'un coup, Jimmy lève sa main en mode s'il te plaît, arrête. Et là, Jay s'arrête parce que les commentateurs expliquent qu'au fond de lui, Jay n'a pas envie de faire tout ça. Jay ne veut pas faire de mal à son frère Jimmy et Jay voulait même faire la paix avec Jimmy. Et justement là, vous avez Jimmy qui est à genoux et il dit qu'il s'excuse, qu'il veut faire la paix et qu'il a compris ses erreurs. Et là, bien entendu, comme tout bon babyface naïf, Jey Uso est tombé dans le piège.
Donc au final, il s'est rapproché de Jimmy, il lui a tendu la main, il l'a aidé à se relever. Et là, Jimmy Uso, tel un bon connard, a repoussé Jay et il lui a porté un super kick. Ne faites jamais confiance à vos frères et sœurs. Puis Jimmy a enchaîné avec un splash de la 3e corde, mais uniquement pour le compte de 2. Sauf que quelques instants plus tard, Jay a repris l'avantage et il a surpris son frère avec un spear, puis son propre splash pour la victoire. Donc hier soir, les Usos ont pu réaliser leur rêve. Ils se sont affrontés à WrestleMania et Jey Uso a pris l'avantage, il a pris le dessus. Par contre, comme je vous l'ai dit, le match était bien, mais il était pas ouf. Et il était même assez court, il a duré environ 10 minutes. Donc c'était correct, mais j'en attendais un peu plus. Puis on enchaîne avec le 3 contre 3 féminin. Donc d'abord, on a Damage Control qui font leur entrée. Petite entrée spéciale avec des geishas qui viennent jeter des pétales de rose devant Damage Control. Et ensuite, on a ce méga trio, Naomi, Bianca Belair et Jade Cargill, qui ont également fait une entrée spéciale sur un podium. Et elles avaient également des tenues un petit peu spéciales. Hier soir, on avait vraiment l'impression de voir 3 super-héros quand on regardait Jade Cargill, Naomi et Bianca Belair. Maintenant, honnêtement, c'est pas le match qui m'emballait le plus hier soir, mais la WWE a mis ce match sur la carte car elle voulait placer toutes ses catcheuses sur la carte. On avait quand même de très très gros noms dans le match, et à côté de ça, c'était clairement un match pour mettre en avant Jade Cargill. Je vous en avais parlé ces derniers jours. Bien entendu, Jade Cargill n'allait pas perdre lors de ses grands débuts à WrestleMania. Donc justement, à la fin du match, on a Jade Cargill qui porte son finisher, le Jaded, sur Dakota Kai pour la victoire. Puis on passe à l'avant-dernier match pour le titre intercontinental, et là on passe en coulisses, et on retrouve Sami Zayn qui est en coulisses, qui se prépare pour son match. Et là, il va voir sa femme et son petit garçon, il leur fait un câlin et il demande à sa femme de ne pas ramener son fils au bord du ring car il ne souhaite pas que son fils voie ce qui va se passer car peut-être que Gunther va le démonter. Puis Sami Zayn continue sa route vers le ring et là il croise Chad Gable qui motive Sami Zayn encore une fois. Et derrière, Sami Zayn pense que Chad Gable va l'accompagner jusqu'au ring et qu'il sera au bord du ring pendant son match. Mais là, Chad Gable lui dit non, ce soir, tu vas gérer tout seul. Et tu en as toujours été capable, tu as toujours été capable de battre Gunther tout seul, par toi-même. On peut voir que Sami Zayn n'est pas forcément rassuré, mais au final il continue sa route, il avance vers le ring, et là la caméra suivait Sami Zayn, et on avait l'impression d'être avec lui, c'était vraiment bien filmé, bien réalisé par la WWE, et juste au moment où il arrive à la Gorilla Position, le rideau, avant de faire son entrée, là, il croise son meilleur ami Kevin Owens. Et vous avez Kevin Owens qui hype, qui motive vraiment Sami Zayn juste avant qu'il fasse son entrée. Et honnêtement, c'était magnifique. Du coup, on était tellement tous avec lui juste avant le début du match. Puis derrière, vous avez le ring général qui fait son entrée avec Imperium. Mais Imperium est également retourné en coulisses. Donc Gunther est venu tout seul. Vous connaissez Gunther. Il a peur de personne. Et une fois que le match a démarré, ça a été une histoire de chop. Gunther qui a tenté de placer les chops directement, mais au début, Sami Zayn les a évités. Et c'est Sami Zayn qui a commencé à chopper Gunther plusieurs fois, ce qui fait que rapidement Gunther avait la poitrine qui était assez rouge. Mais au bout de quelques minutes, Gunther a réussi à contrer Sami Zayn et à placer ses chops. Et là, comme vous pouvez l'imaginer, Sami Zayn a commencé à prendre cher. Puis on a eu une autre phase où Sami Zayn tentait de porter son Hell over Kick plusieurs fois, mais à chaque fois, Gunther l'a violemment contré. Et au bout d'un moment, vous avez même Gunther qui a porté un Hell over Kick à Sami Zayn. Sauf que là, derrière, Sami Zayn s'est tout de suite remis et il a suivi Gunther et il a réussi à lui placer enfin son Hell over Kick. Puis Sami Zayn a tenté d'enchaîner avec un second, mais là, Gunther l'a calmé encore une fois, puis lui a apporté 2 powerbombs. Donc on pensait potentiellement que c'était la fin du match, mais Sami Zayn s'est dégagé, et là on a commencé à voir que Gunther doutait un petit peu, alors que pendant tout le match il était sûr de lui, et il n'arrêtait pas de trash talk la femme de Sami Zayn, qui était au premier rang. Mais du coup Gunther se reprend, il continue, il s'acharne sur Sami Zayn, puis il monte sur la 3e corde et il porte un premier splash sur Sami Zayn, et il veut enchaîner avec un second splash, mais là il perd un petit peu de temps parce qu'il continue de trash talker la femme de Sami Zayn. Et du coup, quand il monte sur la 3e corde pour porter son second splash, il tourne la tête, puis quand il retourne la tête, Sami Zayn est devant lui. Sami Zayn s'est relevé, et là, Sami Zayn m'a fait tellement kiffer. Il a fait kiffer le gosse en moi, parce qu'il a ressorti l'une de ses vieilles prises qu'il utilisait à l'époque en tant que El Generico. Il a ressorti son Turnbuckle Brainbuster. Donc là, en gros, il a soulevé Gunther en position de souplex sur les cordes, puis lui apporter un Brainbuster, mais sur le Turnbuckle. C'est super impressionnant, et c'est vraiment l'une de mes prises préférées de Sami Zayn. Donc Sami Zayn nous sort un petit peu son attaque secrète, Gunther est KO,
Et là, Sami Zayn enchaîne avec 2 Hell of a Kick. Puis il tombe par terre, il rampe vers Gunther pour effectuer le tombé. Pour la victoire. Donc incroyable victoire de Sami Zayn hier soir qui a mis fin au règne record de Gunther, le plus long règne de l'histoire de la WWE, avec le titre intercontinental. Hier soir, Gunther était champion depuis 666 jours, et donc Sami Zayn a mis fin à son règne, tout comme l'année dernière, Sami Zayn avait mis fin au règne le plus long de l'histoire de champion par équipe, quand il avait battu les Usos avec Kevin Owens. Donc Sami Zayn écrit l'histoire, Sami Zayn bat des records, et honnêtement, hier soir, on était tous avec lui. Même si à la base, j'étais pas forcément hypé au début de la storyline, bah hier soir, j'étais totalement du côté de Sami. Et je suis content qu'il soit champion intercontinental. Par contre, maintenant, Sami a un énorme travail devant lui. Parce qu'il va falloir qu'il continue tout le travail qu'a effectué Gunther ces 2 dernières années. Et Gunther a tellement élevé le titre intercontinental qu'il y a beaucoup de pression maintenant sur les épaules de Sami Zayn. Puis on passe au main event avec la Bloodline contre Cody Rhodes et Seth Rollins. Et pour rappel, si la Bloodline remporte le match, alors dimanche lors de la nuit 2, le match entre Cody Rhodes et Roman Reigns sera un Bloodline Rules match. Donc on démarre avec les entrées de Cody Rhodes, qui fait un bisou à sa maman Mama Rhodes, qui était au premier rang également pendant le main event. Puis l'entrée de Seth Rollins. Et derrière on enchaîne avec les entrées de la Bloodline. Et encore une fois, The Rock avait une entrée incroyable hier soir. Et il a fait son entrée avec une ceinture. Donc pour ceux qui se posent la question par rapport à la ceinture, je vous raconte tout. En gros, vendredi soir après SmackDown, on avait le Hall of Fame. Et pendant le Hall of Fame, Mohamed Ali a été intronisé par son ex-femme Lonnie Ali. Et pendant son speech, Lonnie Ali a expliqué qu'en 1998, un jeune catcheur qui était en train de se lancer a contacté Mohamed Ali. Parce qu'il faut savoir que l'un des surnoms de Mohamed Ali pendant sa carrière était The People's Champ, le champion du peuple. Et du coup, en 98, vous avez un catcheur qui a contacté Mohamed Ali pour lui demander s'il pouvait justement utiliser ce surnom de People's Champion, parce que ce catcheur était un grand fan de Mohamed Ali et il voulait lui rendre hommage. Et en fait, il s'agissait de The Rock. Et il faut savoir que derrière, Mohamed Ali avait accepté. Donc Lonnie Ali raconte cette anecdote lors du Hall of Fame, puis derrière, The Rock fait son entrée. Et là, vous avez Lonnie Ali qui avait un cadeau pour The Rock, j'imagine pour le remercier d'avoir rendu hommage à Mohamed Ali. Et du coup, elle lui a présenté une nouvelle ceinture, cette ceinture que The Rock avait à WrestleMania, qui s'appelle donc The People's Championship. Donc c'est le titre du peuple. Et actuellement, pour info, c'est une ceinture qui n'a pas vraiment de valeur, c'est juste un titre symbolique. Mais on va voir ce que The Rock va faire avec lors des prochaines semaines. Et derrière, vous avez le chef tribal Roman Reigns qui fait son entrée avec le nouveau Hall of Famer Paul Heyman. Et si vous n'avez pas vu le speech de Paul Heyman ou Hall of Fame, je vous le conseille vivement. J'ai été au bord des larmes pendant tout son speech. Donc, le match démarre et rapidement ça part en couille. Ce qui fait que vous avez tous les catcheurs qui commencent à se battre à l'extérieur du ring. Et là, vous avez Cody et Roman Reigns qui vont se battre au niveau de l'entrée, au niveau de la scène. Pendant que Seth Rollins et The Rock vont se battre à travers la foule. C'était le bordel total. Et pour info, à la base, l'arbitre avait commencé son compte jusqu'à 10, donc l'arbitre suivait les règles, mais au bout de quelques secondes, The Rock est venu le voir, et il lui a dit « Oh, écoute, je suis ton boss, je suis ton patron, donc tu ne fais pas de décompte, tu ne fais pas de disqualification, tu nous laisses faire ce qu'on veut. » Donc pour ceux qui se posaient la question, c'est pour ça que pendant le match, il n'y a pas vraiment eu de décompte ou de disqualification, c'est parce que The Rock avait menacé l'arbitre dès le début du match. Et première remarque par rapport au match, on a eu un excellent match hier soir, et ce qui le prouve, c'est que pour info, le match, le main event a duré 44 minutes, 44 ou 45 minutes, et je les ai absolument pas vus passer. Et pour ceux qui suivent la WWE, vous savez que c'est assez rare d'avoir des matchs aussi longs. C'est très fréquent par rapport à la New Japan. Mais à la WWE, des main events de 44 minutes, c'est très rare. Et honnêtement, on l'a pas du tout senti passer, ce qui prouve que c'était un excellent match. Et surtout, la tension montait petit à petit de plus en plus pendant le match. Et ma deuxième remarque, c'est pour tous les haters de The Rock. The Rock a tellement fait le taf hier soir. Et d'ailleurs, je me suis énervé hier soir pendant mon live avant le main event. Parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de critiquer le Rock et son cardio avant même que le main event n'ait démarré, comme s'ils connaissaient The Rock et comme s'ils avaient vu l'entraînement de The Rock. Mais The Rock, c'est quand même un pro, c'est un mec, déjà c'est un catcheur, il a catché pendant des années et c'est l'un des plus grands catcheurs de l'histoire, il vient de l'une des plus grandes familles du catch de l'histoire.
Et regardez sa carrière, à chaque fois qu'il veut faire quelque chose, il arrive au sommet, que ce soit à Hollywood, que ce soit avec tous les business qu'il fait. De Rock, il sait qu'il doit taffer quand il va quelque part, donc il va pas arriver à WrestleMania sans s'être entraîné. Donc moi, ça me butait de voir tellement de personnes qui étaient en train de critiquer le cardio de Rock avant même que le main event n'ait démarré. Et au final, pendant le main event, The Rock a fermé la gueule de toutes ces personnes parce qu'il a été excellent, il n'était pas essoufflé et il a même pris le plus gros bump du match car à un moment, pour info, un peu plus tard, il va passer à travers la table des commentateurs. Donc big up à The Rock et Triple H l'a souligné après le match lors de la conférence de presse. Il a souligné que tout le monde lors du main event était très bon, mais en particulier The Rock parce que Triple H explique que justement, l'ayant vécu, il peut confirmer à quel point c'est beaucoup plus compliqué de catcher quand vous catchez que de temps en temps. Et là, je rappelle que The Rock remontait sur les ring pour la première fois après 8 ans. Donc les catcheurs se sont battus un petit peu à travers toute l'arène, puis ils sont revenus dans le ring. On a eu plusieurs grosses phases, puis au bout d'un moment, d'un coup, Roman Reigns est en train de pisser le sang au niveau du nez. Et là, il s'énerve, ça l'a littéralement enragé. Donc Roman Reigns se chauffe et il veut porter un spear à Cody. Sauf que The Rock est également dans le ring, et à ce moment-là, Roman Reigns se lance, mais Seth Rollins se jette pour sauver Cody Rhodes au dernier moment. Et du coup, Roman Reigns porte un spear au final boss de Rock. Et là, Cody et Rollins en ont directement profité pour porter un double pedigree à The Rock et Roman Reigns, mais uniquement pour un double compte de 2. Puis quelques instants plus tard, les catcheurs sont à l'extérieur du ring, et là, comme je vous l'ai dit, on a en fait The Rock et Cody qui sont sur les tables des commentateurs, et à la base, The Rock voulait porter le Rock Bottom à Cody à travers les tables, mais Cody l'a contré, et c'est lui qui a porté le Rock Bottom à The Rock à travers la table des commentateurs qui a explosé. Et directement derrière, vous avez Roman Reigns qui spear Seth Rollins à travers les barrières de sécurité. Donc là, tout le monde est quasiment KO, mais Roman Reigns chope Cody, il le ramène dans le ring pour en finir. Sauf que Cody Rhodes se réveille, il reprend l'avantage, et il porte un premier Crossroads à Roman Reigns, puis un deuxième, puis il veut en porter un troisième, mais là, il se fait fouetter par derrière par The Rock. Et du coup, ça permet à Roman Reigns de reprendre le dessus et de porter un spear à Cody. Puis Roman Reigns se tourne vers The Rock qui est au bord du ring, et il effectue le relais. The Rock entre dans le ring et il porte son finisher, le People's Elbow, pour la victoire. Donc c'est officiel, c'est confirmé. Ce soir, lors de WrestleMania Nuit 2, nous aurons un Bloodline Rules match lors du main event entre Cody et Roman Reigns. Donc ça va être encore plus compliqué pour Cody Rhodes de finish sa story. Et donc le show se termine avec la Bloodline en train de célébrer sur la rampe pendant que Seth Rollins et Cody Rhodes sont dépités au bord du ring. Et je vais juste finir avec une remarque par rapport à la conférence de presse qui a eu lieu après le show. Déjà, checker le passage de Roman Reigns parce qu'il a joué le heel à fond. Par exemple, il a refusé de répondre à une question parce que c'était une question de merde. Puis à un moment, il y a une journaliste qui l'a hué, donc il l'a fait jeter de la salle. Il était génialissime hier soir parce qu'il est resté à fond dans son personnage méga heel. Et Roman Reigns a également répondu à une question par rapport à ses problèmes de santé. Car hier soir, pendant le main event, à un moment, Pat McAfee a fait référence aux problèmes de santé de Roman Reigns qui se bat toujours contre la leucémie. Et du coup, là, vous avez beaucoup de fans en ligne qui ont commencé à paniquer et qui ont cru que la maladie de Roman Reigns était de retour. Mais comme je vous l'ai expliqué hier soir sur Twitch, ce n'est pas le cas. Et en gros, ce que je vous ai expliqué hier soir sur Twitch, c'est exactement ce que Roman Reigns a dit hier soir lors de la conférence de presse. En fait, Roman Reigns ne se bat plus contre la leucémie, il n'a pas la leucémie, mais par contre, et c'est ce qu'il avait révélé la semaine dernière, il prend toujours un traitement qu'il va devoir prendre à vie afin d'éviter justement un retour de ce cancer. Donc c'est pour ça que Pat McAfee a prononcé cette phrase et qu'il a dit que Roman Reigns se battait toujours contre la leucémie. C'est simplement parce que Roman Reigns prend toujours un traitement, mais par contre Roman Reigns a rassuré tout le monde hier soir, il est toujours en rémission et son cancer n'est pas de retour. Donc bonne nouvelle et fin de la nuit 1, direction maintenant la nuit 2 de WrestleMania. Est-ce que Cody va finish the story? Donnez-moi vos avis dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez pensé de cette nuit 1 de WrestleMania. Dites-moi notamment quel était votre match préféré. Encore une fois, un grand merci à Holy Energy et un grand merci à tous ceux qui vont effectuer une commande pour soutenir Catch Club. Comme d'habitude, je vous laisse mon lien affilié et mes codes promo dans la description. Donc voilà, c'est tout pour le résultat de WrestleMania nuit 1. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!